Très heureux de vous retrouver dans la bibliothèque du Salon. Le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, vous le savez, cette année fait sa télévision. Vous en profitez 24 heures sur 24, ça se passe sur Via Grand Paris et jusqu'à ce soir avec des invités, celles et ceux qui font vivre la littérature jeunesse. On aura un moment lecture avec vous, Adrien. Ce sera tout à l'heure des lectures de dédicaces qui sont proposées dans le cadre de l'opération Une histoire pour toi. On est également en compagnie d'une invitée, Delphine Beccaria. Bonjour. Vous êtes chargée de programmation et coordination événements au Centre culturel tchèque. Vous vous occupez notamment de la mission livre. Alors, expliquez-nous un petit peu quel est votre travail. Alors, nous avons un directeur, monsieur... Prenez bien le micro. Voilà. Nous avons un directeur, monsieur Nilitsa, en fait, qui s'est donné pour mission, en fait, de développer la passerelle entre les livres tchèques et les livres français et de faire des échanges un peu différemment de ce qui avait été fait. Donc, de rentrer en contact avec des éditeurs, de supporter des événements, de sponsoriser, enfin financer, pas sponsoriser, mais financer des rencontres et de réfléchir la vision du livre tchèque en France différemment. Et là, on ne peut pas passer à côté, j'imagine, du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Non, puis justement, nous avons préparé une bibliographie commentée de tous les ouvrages jeunesse disponibles en France. Voilà, comme un outil en fait d'information et un outil pour les libraires et un outil d'information aussi pour les bibliothécaires, à savoir toutes les pépites aussi des livres épuisés qu'elles pouvaient avoir en stock. Voilà, et puis pour le public. Ce qui veut dire quoi concrètement? Que les ouvrages qu'on découvre ici, qui sont faits en France, on a des jeunes lectrices, lecteurs en République tchèque qui vont pouvoir découvrir ces livres. C'est ça votre travail? Non, en fait, mon travail, c'est de faire découvrir en France en fait, ce qui a été D'accord, ce qui a été fait en République tchèque. Donc dans le sens inverse. Je précise d'ailleurs que le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse travaille avec de nombreux centres culturels dans de nombreux pays. Alors, comment on dit livre jeunesse en tchèque? Děkni. D'accord. Bon, alors je vais pas m'essayer à le répéter parce que je vais avoir l'air ridicule. Il faut qu'on parle quand même d'un livre. Ce livre-là, vous me disiez avant cette émission que c'est un livre qui a été très important dans votre vie puisque vous étiez libraire auparavant. Vous avez découvert cet ouvrage. Et vous êtes tombée amoureuse de la République tchèque, c'est ça? Oui, en fait, j'ai eu pendant 15 ans une librairie qui s'appelle La Sardine à lire. Elle était assez connue, donc voilà. Donc je m'appelais Delphine La Sardine à cette époque. Elle était où cette librairie? Dans le 17e à Paris. D'accord. Et j'ai découvert le travail de Iji Chalamoun et spécialement autour de cette monographie qui a été éditée en fait par les éditions Baobab. Il y a plus de 700 reproductions, c'est un livre de 300 pages. Et j'ai été très très étonnée par le travail graphique autour de l'illustration jeunesse. Et pour moi, c'est un des plus grands artistes tchèques de l'illustration et même européens. Voilà. Vous l'avez rencontré, je crois. Que j'ai rencontré, oui, avec qui j'ai eu la chance de boire le thé. Et puis la bonne nouvelle, c'est que les éditions Mémo sont en train de le faire traduire et que cette magnifique monographie va paraître en France en mai 2021. Voilà. Et donc là, on a une illustration concrète justement de comment la littérature tchèque peut venir jusqu'en France, même dans le domaine de la jeunesse. Vous restez évidemment avec nous, Delphine Beccaria, mais on va marquer à notre instant pépite dans ce fil info, découvrir un nouveau membre du jury, ces enfants, ces adolescents qui choisissent à qui décerner les pépites du salon. Ce sont eux qui font les choix. Et là, on va écouter tout de suite Robin qui va nous parler du secret de Mona, ce livre que vous voyez à l'écran qui est en compétition dans la catégorie fiction ado. Robin, qu'en as-tu pensé? Je m'appelle Robin, j'ai 14 ans et je suis en seconde. Je viens de lire Le secret de Mona, écrit par Patrick Barr. Le roman ne m'a pas particulièrement touché, malgré un personnage principal plutôt attachant. Toutefois, grâce à son twist original et inattendu qui m'a pris par surprise, j'en ai terminé la lecture sur une note positive. Merci beaucoup Robin donc pour cette critique du secret de Mona en compétition dans la catégorie fiction ado. On va parler maintenant de l'opération Une histoire pour toi. Vous le savez, le salon ne peut pas avoir lieu physiquement. Du coup, le salon est allé voir les libraires, a acheté des livres pour les distribuer ensuite gratuitement à 25 000 enfants du département de la Seine-Saint-Denis. Et comme il n'y a pas de dédicace non plus, eh bien les dédicaces, elles viennent, elles accompagnent les livres que les enfants reçoivent avec des marque-pages à l'intérieur. On trouve soit des illustrations, encore une magnifique illustration signée Joël Jolivet, voilà pour cette illustration. Et Adrien, on a également des mots qui sont présents sur ces marque-pages et on vous écoute.
Enfant, les livres m'ont offert mes premiers voyages. Grâce à eux, j'ai marché dans les steppes de Russie, j'ai vécu en ermite sur une île déserte, j'ai pêché des poissons fantastiques. Je suis descendu à la mine, j'ai aimé un prince, un ramoneur. J'ai été un vilain petit canard, un cygne majestueux, un chat botté. Je vous souhaite de forts et grands voyages en vous-même. Et c'est une dédicace signée Valentine Gobi. Dans ce roman, les masques tombent. Les personnages ne sont pas ceux que l'on croit et on ne sait plus bien qui sauve qui. J'espère que tu aimeras trembler un peu à leur côté. Ces temps-ci, je ne suis plus sûr de grand-chose. Il y a tout de même ça. On a besoin de se raconter des histoires, d'aller à la rencontre d'autres que soi, de chercher du rire, des larmes, de la poésie là où il y en a encore. Et celle-ci est signée Séverine Vidal. Une petite dernière. Pour un instant, savoir voler. Quitter la terre, l'air enchanté, ne pas s'en faire, mais s'en aller. Pour un instant, toucher le ciel, voilà qui doit donner des ailes. Et cette dernière est signée Thomas Cotto. Merci Adrien. Delphine Beccaria, est-ce que vous, quand vous étiez enfant ou peut-être adolescente, il y a un livre qui vous a donné des ailes? Alors on a parlé de celui-là tout à l'heure. Vous êtes venu avec un autre livre, peut-être qu'on peut parler de celui-là? Oui, alors c'est pas un livre que j'ai eu enfant, c'est un livre qui vient de paraître en République tchèque d'un artiste que je suis depuis quelques années qui s'appelle Jakub Lahrí, et c'est l'histoire d'un éléphant qu'on suit voilà, de façon très sensible, très émotionnelle, voilà, et qui joue au foot et qui lui arrive toutes les aventures voilà, qu'on peut imaginer sur un terrain. Voilà, c'est un gros coup de cœur graphique qui n'est pas encore publié en France. D'accord. Et ça va venir ou pas? On ne sait pas. Il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. D'accord, ok, Voilà. Très bien. Est-ce que vous diriez qu'il y a des points communs, on va dire, dans la philosophie de votre travail, des points communs entre votre travail et ce que fait le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse? Vous diriez que vous contribuez au même élan, c'est cette ouverture vers la littérature jeunesse? Prenez bien le micro. Oui, je pense que une toute petite mesure, hein, et puis sur un créneau très spécifique qui évidemment illustre la littérature tchèque. Après, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on arrive à faire des passerelles. C'est vrai qu'effectivement, on arrive avec une culture tchèque, avec un univers, une littérature tchèque, et que de toute façon, quand on revient en République tchèque, on ramène aussi énormément de culture française. Enfin, moi, je ramène aussi énormément de culture française. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Delphine Beccaria pour cette intervention sur ce plateau. Voilà comment des passerelles donc s'établissent entre la littérature jeunesse dans d'autres pays, en l'occurrence la République tchèque, et donc nos jeunes lecteurs, nos jeunes lectrices en France. Merci Adrien, on se retrouve tout à l'heure. Merci encore et donc à très bientôt.